Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Le maire d'une commune condamné après avoir versé à ses agents une prime de fin d'année. C'est assez surprenant. On en parle tout de suite avec le maire de cette commune, le maire de Richwiller. C'est dans le Haut-Rhin, dans la banlieue de Mulhouse. Vincent Hagenbach, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors c'est la Cour des comptes qui vous a condamné 1 000 € d'amende pour avoir versé en l'occurrence un 13e mois à vos agents en 2022. En 2023, voilà, vous confirmez, monsieur le maire? Oui, tout à fait, oui. Comment vous avez réagi tout d'abord à cette condamnation, Vincent Hagenbach? Alors, pour être tout à fait sincère, ça fait une année que je vis en parallèle une espèce de vie de quelqu'un qui va être condamné pour simplement avoir versé un 13e mois, précisant quand même que la commune de Richwiller le verse ce 13e mois ou cette prime, c'est comme vous voulez l'appeler, depuis près de 50 ans. Et personnellement, je suis maire depuis 17 ans et que ça fait 17 ans que je la verse et que je n'ai jamais eu de soucis. Pourquoi alors cette décision, cette condamnation, elle ne tombe que maintenant ? Alors, pour une raison simple, c'est que les communes sont soumises à des visions aléatoires de la Cour des comptes sur nos comptes. Des contrôles, oui. Ouais, des contrôles aléatoires, tout à fait, puisqu'on a une petite taille, 4000 habitants. Et donc, de ce fait, apparemment, nous avons été visionnés, contrôlés en 2022, et ils se sont aperçus que la commune n'aurait pas pris une délibération en 1984. En 1984. Ouais, c'est ça. Donc quand la première prime de fin d'année a été accordée, quoi, c'est ça? Même pas, parce qu'en fait, elle était les premières primes que j'ai pu retrouver dans les archives de la commune datent de 1972. Mais en fait, il y avait un système qui faisait que les communes versaient ces primes par le biais de l'amicale du personnel. Et donc, malgré l'absence de primes de délibération en 1984, la commune a continué à verser en 1985, en 1986, et s'est régularisée en 1997 avec l'aval des trésoriers payeurs et de la Cour des comptes automatiquement. Alors, la Cour des comptes dit qu'avec cette prime, vos agents municipaux, vous auriez pu bénéficier de leur voix pour les élections. Elle dit aussi, elle vous accuse d'avoir payé un conseiller municipal. C'est pas rien, quand même. C'est ça. Mais en fait, il m'accuse d'avoir pu bénéficier des voix électives, donc du vote, d'agents qui habitent la commune. Il faut savoir que j'ai 32 agents, 11 qui habitent la commune. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas eu d'adversaire ni en 2014 ni en 2022 aux élections municipales. Donc je ne vois pas en quoi j'aurais pu bénéficier de quoi que ce soit. Mais surtout, à ma grande surprise, en juin, j'ai eu un courrier où on me disait que j'avais pu avoir une influence sur le vote. Alors déjà de mes habitants, enfin des agents qui habitent la commune sur les élections présidentielles. C'est-à-dire que j'aurais pu, par le biais du 13e mois, influencer leur vote au présidentiel. Si ce n'est qu'à titre personnel, je n'ai jamais demandé à voter qui que ce soit. Je n'ai jamais pas de consigne de vote, je n'ai jamais signé pour personne. Donc vous voyez l'intérêt. En fait, cette recherche d'intérêt est une nécessité qu'avait la Cour des comptes pour aller au bout de la procédure. Et en ce qui concerne ce conseiller municipal que vous auriez payé, à qui vous auriez accordé cette prime? En fait, j'ai un conseiller municipal qui est un de mes conseillers municipaux depuis 6 ans, depuis 5 ans, pardon, et qui a un fils qui a intégré une école d'ingénieur au mois de septembre 2022, David m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main parce que son gamin, l'intégration se faisait au mois par mois. Et Pierre, je vais juste donner les prénoms, David le papa, Pierre le fils, et Pierre a travaillé chez moi pendant 6 mois. Et donc pour simplement donner un coup de main parce que j'en avais véritablement besoin de 2 bras supplémentaires. J'ai donc embauché le fils Pierre pendant 6 mois. Ils ont confondu du coup le père et le fils. On m'a demandé de justifier le père et le fils. Comment vos administrés et votre conseil municipal ont réagi en apprenant cette condamnation? Si vous voulez, quand j'ai appris la condamnation il y a 1 mois à peu près, j'étais vraiment abasourdi. J'hésite entre Kafka et Ubu, mais je vous avoue que ça m'a vraiment beaucoup touché moralement. Et j'ai une transparence absolue, aussi bien vis-à-vis de mes élus depuis le début, depuis le premier jour, mes élus sont informés, mais ainsi que ma population. Au fur et à mesure que je voyais des gens, je leur expliquais ma situation. Et donc j'ai décidé dès le jour de la condamnation, sachant quand même que j'ai quasiment été informé après que les médias, que vous ayez été informés, ce qui est quand même très choquant, je vous le dis. Mais
J'ai donc personnellement décidé immédiatement de faire une réunion publique auprès de mes habitants et à ma grande surprise, ça a été relayé par France 3. Il y a eu la salle était bondée. Alors je peux vous dire qu'on n'est pas très à l'aise dans ce genre de situation et au sortir de la réunion, j'avais 150 personnes qui étaient totalement avec moi. Il n'y avait pas une voix d'un seul des habitants qui était présent qui était opposé. Aujourd'hui, je reçois des soutiens de la France entière parce que les gens ne comprennent pas que la Cour des comptes s'arrête à une telle démarche. J'ai reçu encore hier un soutien d'un habitant de Normandie. Vous avez décidé de faire appel de cette décision. Vous avez bon espoir d'être blanchi, monsieur le maire? Je peux honnêtement pas vous répondre. Je ne le sais pas. Je pense que aujourd'hui, je peux difficilement vous dire que la Cour des comptes aurait peut-être intérêt à revoir sa position. Ce n'est pas moi, je suis pas juge, mais je pense franchement dit qu'il y a d'autres problèmes dans ce pays à régler, sachant que d'après les informations que je peux avoir, je pense que plusieurs milliers de communes n'ont pas pris la délibération en 1984. Donc si la Cour des comptes veut prendre toutes les communes qui aujourd'hui versent un 13e mois, je rappelle quand même que c'était une demande d'un président de la République récemment d'aider nos agents à pouvoir vivre décemment. Je crois que je l'ai simplement appliqué. Enfin, et je l'ai pas appliqué seul puisque c'est une application de mon conseil municipal. Vincent Hagenbach, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc le maire de Richwiller dans le Haut-Rhin. Merci d'avoir été avec nous.